Bonjour à tous, on continue ma Sechet Nazir Daf Tet Zayin et on commence le nouveau Pérec. Alors cette Mishnah du nouveau Pérec, nous en avions déjà parlé par le biais de questions et réponses d'Av Hei. Donc on a déjà abordé cette Mishnah, c'est pour ça qu'on va reprendre l'essentiel de cette Mishnah selon les deux opinions qui ont été mentionnées plus haut. On va faire une première lecture selon une des deux opinions et une seconde lecture selon l'autre opinion. Quelles sont les deux opinions? D'où savons-nous que Stam Nezirut Shloshim Yom? Combien de temps dure une Nezirut minimale? Est-ce que ça dure 30 jours ou est-ce que ça dure 29 jours? On avait vu une marloquette entre Bar Pada et Rav Matna. Bar Pada nous disait que ça dure 29 jours parce qu'on voit 29 fois le terme de Nazir qui est mentionné dans la paracha, donc on comprend que ça dure 29 jours. Malgré tout, il est d'accord qu'on doit quand même compter le 30e jour Midei Rabbanan pour ne se raser et n'apporter les korbanot uniquement le 31e jour. Donc 29 jours Minatora, le 30e jour Midei Rabbanan, et le 31e jour, il apportera ses korbanot. De l'autre côté, nous avions la chita de Rav Matna. Rav Matna nous dit Kadosh Yé, c'est la gematria de 30, et la Nézirut minimale dure 30 jours. Donc 30 jours Minatora, le 31e jour, il devra se raser et apporter les korbanot. Maintenant, il est d'accord qu'il a quand même la possibilité d'apporter le 30e jour aussi ses korbanot. Pourquoi? Parce que Rav Matna tient du principe que Miksat Hayom Kekulo, une partie de la journée est considérée comme s'il avait déjà fait toute la journée. Donc, lorsqu'il a entamé le 30e jour, alors qu'il faisait en étant nazir, il peut finir le 30e jour et apporter les korbanot le jour même. Donc c'est ça les deux opinions. D'un côté, on a Bar Pada qui nous dit qu'on a 29 jours Minatora et le 30e jour Midei Rabbanan. De l'autre côté, nous avons Rav Matna qui nous dit que Minatora, on a 30 jours et le 30e jour, on peut le faire à moitié. Malgré tout, nous dit-il, Midei Rabbanan, on nous dit ne te repose pas sur cette coup-là, fais le 30e jour entier et n'apporte tes korbanot que le 31e jour. Donc sur ce point-là, ils sont d'accord que Midei Rabbanan, il faut faire le 31e jour, bien que de façon essentielle, on pourrait apporter les korbanot le 30e jour, selon Rav Bar Pada, parce que c'est fini, selon Rav Matna, parce que Miksat Hayom Kekulo. Maintenant, on va proposer une lecture de la Mishnah selon Bar Pada, une lecture selon Rav Matna. On va d'abord faire une lecture à froid, puis ensuite l'expliquer. Lecture à froid, première lecture. Mishamar Areni Nazir, Megalech Yom Shloshim Ve'echad, Ve'im Gilech Yom Shloshim Yatsa. Quelqu'un qui prend sur lui une Nézirut en disant Areni Nazir, il se rase et apporte ses korbanot le 31e jour. Mais s'il s'est rasé le 30e jour, après quoi, a posteriori, c'est bon, ça va aussi. Areni Nazir Shloshim Yom, Im Gilech Yom Shloshim le Yatsa. S'il a dit je suis Nazir 30 jours, il a précisé 30 jours, s'il s'est rasé le 30e jour, cela ne marche pas. Quelqu'un qui prend sur lui deux Nézirut. Alors la première, il se rasera le 31e jour, et la seconde, il se rasera le 61e jour. Si la première, il ne s'est pas rasé le 31e jour, mais il s'est rasé le 30e jour, alors il pourra se raser la seconde le 60e jour et pas le 61e jour, puisque de 30, si on commence à compter à partir du 31e jour, puisque s'il s'est rasé le 30e jour, on va commencer à compter la Nézirut à partir du 30e jour, et il va compter 30 jours pour arriver jusqu'au jour 60. Donc on a dit, lorsque quelqu'un il prend deux Nézirut, il doit se raser 31, 61. S'il s'est rasé 30, alors il pourra se raser 60. Si au lieu de se raser 60, il s'est rasé 59, ça marche aussi. Vezu edut eidraviv papayas apapis al mi shenazar shte nezirut shem gilach et harishona yom shloshim egalach et hashniya yom shishim veim gilach yom shishim chaser echad yatsa sheyom shel shloshim olelo min haminyan. Et c'est ce témoignage que Rabbi Papayas a témoigné sur quelqu'un qui aurait fait vœu de Nézirut, qui aurait pris sur lui vœu de deux Nézirut, que s'il s'est rasé la première Nézirut le jour 30 au lieu du jour 31, il peut se raser la deuxième le jour 60 au lieu du jour 61. Par contre, même s'il s'est rasé le jour 59 alors qu'il devait se raser le jour 60, Yatsa Shiyom Sheshloshim Olelo Minaminyan.
Mishamar Areni Nazir, Nitmayom Shloshim Soter et Akol, Rabbi Eliezer Omer et no Soter et la Shiva. Ensuite, il y a un autre din qui dit qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, quelqu'un qui devient tamé alors qu'il est en train de compter sa Nézirut, ça annule les jours précédents. Que se passe-t-il s'il devient tamé le jour 30? Dans ce cas-là, on a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer. Mishamar Areni Nazir, Nitmayom Shloshim Soter et Akol. Si celui qui est nazir et qui devient tamé le 30e jour, ça annule toute la Nézirut, selon Chachamim, Rabbi Eliezer Omer et no Soter et la Shiva. Rabbi Eliezer nous dit ça n'annule rien du tout, ça ne fait que retarder le moment où il va pouvoir apporter ses korbanot de 7 jours, puisqu'il a besoin de se purifier. Areni Nazir Shloshim Yom, Nitma Yom Shloshim Soter et Akol. Si quelqu'un dit je suis nazir pendant 30 jours et qu'il se rend impur le 30e jour, cela selon tout le monde, ça annule tout. Areni Nazir Me'ayom, Nitmayom Me'a Soter et Akol, Rabbi Eliezer Omer et no Soter et la Shloshim, Nitmayom Me'a Ve'echad Soter Shloshim Yom, Rabbi Eliezer Omer et no Soter et la Shiva. Ça, on va expliquer plus tard. Bon, alors on reprend la Mishnah depuis le début. On va commencer avec l'explication de Bar Pada. Bar Pada nous dit, Minatora, on a 29 jours, le 30e jour, il faut le rajouter Midei Rabbanan. Donc, Midei Rabbanan, et donc on se rase Midei Rabbanan le 31e jour. Midei Rabbanan, Minatora, on pouvait se raser le 30e jour. Donc c'est ce que nous dit la première ligne de la Mishnah. Mishamar Areni Nazir Megalech Yom Shloshim Ve'echad, Lechatchila, il faut se raser le 31e jour. Ve'mgelech Yom Shloshim Yad, ça par contre, si Bedi Avad a posteriori il s'est rasé le 30e jour, ça marche aussi, parce que Minatora, il n'y a que 29 jours à faire. Quelqu'un qui dit Areni Nazir Shloshim Yom, Im Gilech Yom Shloshim, le Yatsa. Quelqu'un qui dit je suis nazir 30 jours, donc lui il ne se repose pas sur le compte de la Torah de base de 29 jours, il dit non, moi je prends une Nézirut de 30 jours, donc il doit attendre le 31e jour, même Minatora, et s'il s'est rasé le 30e jour, ça ne marche pas. Mishe Nazar Shte Neziruyot, Megalech et Arishona Yom Shloshim Ve'echad, Vetashnia Yom Shishim Ve'echad, ça va aussi, puisqu'on a dit que les Chatrila, il faut attendre, il faut faire compter 30 jours, donc les Chatrila, tu te rases le 31, le 61. Ve'im Gilech et Arishona Yom Shloshim, Megalech et Ashnia, Yom Shishim, si tu t'es rasé la première, le Yom Shloshim, alors tu peux attendre, tu peux te raser la seconde le 60e jour, ça c'est bon aussi, c'est valable pour tout le monde, puisque tu auras ton compte de 30 jours. De la même façon, s'il ne s'est pas rasé le 60e jour mais le 59e jour, ça veut dire qu'il a compté une première Nézirut de 29 jours et une seconde Nézirut de 29 jours, aussi c'est bon, puisqu'on a dit que Minatora, Beikaradin, on n'a besoin que de compter 29 jours. Vezu Edut et Ravi Papiam el Mishnazar, et il y a ce témoignage de Ravi Papiam sur celui qui a fait deux Nézirut, que s'il s'est rasé la première, etc. Donc il revient sur le din qui a été enseigné. Donc ça c'est comme ça qu'on explique la première partie de la Mishnah selon Bar Pada. Seconde partie, Misha Amar Areni Nazir Nitmayom Shloshim Soter et Akol, Rabbi Eliezer Omer et no Soter et la Shiva. Il est clair que quand bien même Chachamim aurait... comment considérer ce 30e jour? On dit que quelqu'un qui devient tamé alors qu'il est en train de compter sa Nézirut, ça annule les précédents vœux de sa Nézirut. Donc comment considérer quelqu'un qui est devenu tamé le 30e jour? D'un côté, ça fait plus partie de la Nézirut, puisque Midoraita, il a fini de compter ses 29 jours. D'un côté, il est encore dans sa Nézirut, puisque Chachamim, ils ont dit de compter ce jour. Alors Chachamim nous disent, Mishamar Reni Nazir Nitmayam Shloshim, Soter et Akol, ça annule tout. Chachamim pense que s'il est devenu tamé le 30e jour, ça annule tout, uniquement Midei Rabbanan. Parce qu'effectivement, Midoraita, il a déjà fini de compter la Nézirut. Rabbi Eliezer Omer et no Soter et la Shiva. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec ce principe. Il dit étant donné qu'il a fini de compter la Nézirut, il n'y a pas de Xera Midei Rabbanan, et donc ça n'annule rien du tout. Areni Nazir Shloshim Yom, Nitmayom Shloshim Soter et Akol. Par contre, si quelqu'un a dit je suis nazir pendant 30 jours, alors là, le 30e jour fait effectivement partie de la Nézirut, et s'il devient tamé, ça annule toute la Nézirut Mideoraita. Ok. Donc ça c'est la première lecture de la Mishnah selon Bar Pada. Donc toujours ce principe, les Chatrila 30 jours, les Chatrila il faut compter 30 jours pour faire même le Derbanan, Bedi Avad, ça marche si t'as pas, si Bedi Avad, si tu t'es rasé le 30e jour parce que tu n'as compté que 29 jours, ça marche aussi, et c'est comme ça qu'il faut lire toute la Mishnah. Maintenant, à la fin, dans la lecture de ce qu'on vient de lire, de quelqu'un qui devient tamé, il s'avère que Chachamim qui disent que quelqu'un qui devient tamé le 30e jour, ça annule tout. Selon Bar Pada, on doit dire que c'est uniquement Midei Rabbanan. Et Rabbi Eliezer pense que ce Midei Rabbanan, ça ne marche pas. On va voir que dans Rav Matna, on va dire que c'est Mideoraita. Maintenant, je reprends la lecture de la Mishnah selon Rav Matna.
Misha Amar Areni Nazir Megaler, je rappelle ce que Rav Matan a dit. Rav Matan nous dit Mi-Ikaradin, il faut compter 30 jours. Mais même Mi-Ikaradin, le 30e jour, on n'est pas obligé de le compter en entier. On peut le compter un petit peu. C'est considéré comme si je l'avais compté en entier. Donc je peux techniquement apporter mes korbanot le 30e jour même. Cependant, Chachamim nous dit attends quand même la fin de la journée et n'apporte tes korbanot que le 31e jour. Donc c'est pour ça que Mishamar Areni Nazir Megaler Yom Shoshim Vechat, quelqu'un qui prend sur lui vœu de Nézirut, il ne doit se raser que le 31e jour Midarabanan, mais s'il a fait le 30e jour, c'est bon, parce qu'en vertu du principe que Miksat Ayom Kekulovim, Gilar Yom Shoshim Yatsa. Maintenant, s'il a dit, il a pris sur lui deux Nézirut, Areni Nazir Shoshim Yom, Mim Gilar Yom Shoshim, le Yatsa. Areni Nazir Shoshim Yom, quelqu'un qui dit je fais sur moi vœu de Nézirut de 30 jours. S'il s'est rasé le 30e jour, il n'est pas quitte. Alors là, on avait posé la question, on a plus haut, pourquoi est-ce qu'il n'est pas quitte? S'il a un principe de Miksat Ayom Kekulo, il a fait 30 jours. Même s'il a attendu qu'une partie de la 30e journée, il a fait 30 jours. La Gemara avait dit, quelqu'un qui dit Areni Nazir Shloshim Yom Shlemim, il veut des jours entiers, des jours complets. Donc lui, dans son éder, il a dit qu'il ne veut pas se reposer sur le principe de Miksat Ayom Kekulo. Cas suivant. Mishen Nazar Shtenezirut Megalech Atarishona Yom Shloshim Vechad Vetashnia Yom Shishim Vechad. Quelqu'un qui a fait vœu de deux Nézirut, il se rase la première le 30e jour, le 31e, et la seconde le 31e, c'est toujours la même chose. S'il s'est rasé la première le 30e jour, il peut se raser la seconde le 60e jour. Là, il y a un chidouche, c'est que le jour 30, la première partie de la journée, elle va compter pour la fin de la première Nézirut, et la fin de la journée, elle va compter comme un jour pour le début de Nézirut. Donc on a un jour qui va se partager en deux, Miksat Ayom pour la fin de la Nézirut, Miksat Ayom pour le début de la Nézirut, et il pourra compter 60 jours. Et il pourra se raser au bout du 60e jour, et il ne devra pas attendre 61. Vim Gilach Yom Shishim Chazer Echad, Yatsa, et encore une fois, s'il s'est rasé le 59e jour, il est yotse parce que, en vertu du principe de Miksat Ayom Kekulo, qu'il peut attendre que 29 et un petit peu du 30e jour. Vezu edut eid Rabbi Papayam al Mish Nazar Shneziruyot, Shem Gilach at Rishonei Yom Shoshim, Megalach at Ashniya Yom Shishim, Megalach Yom Shishim, Chaser Echad Yatsa Sheyom Shel Shoshim Ole Lo Min Minyan. Ça, c'est le témoignage que Rabbi Papayam a témoigné, le din que l'on vient d'enseigner. Cas suivant, Mishamar Areni Nazir Nitma Yom Shloshim Soter Atakol, Rabbi Eliezer Omer Eno Soter El Shiva. Quelqu'un qui devient tamé le 30e jour. Donc, après que ce soit passé un petit peu de Miksat, comment est-ce qu'on aborde ce 30e jour? D'un côté, ce 30e jour appartient à la Nézirut. D'un côté, on a le principe de Miksat Ayom Kekulo. Est-ce que le fait de dire que Miksat Ayom Kekulo, ça veut dire que ce qui se passe à la fin de la journée, pendant la suite de la journée, avant même d'avoir apporté les korbanot, est-ce que ça n'appartient plus à la Nézirut ou c'est quand même rattaché à la Nézirut puisqu'on est quand même dans le 30e jour? Ça, c'est une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer. Rabbanan nous disent à partir du moment où tu es dans le 30e jour, même s'il y a Miksat Ayom Kekulo, tant que tu n'as pas apporté des korbanot, tu es toujours en train de compter ta Nézirut. Et donc, si tu deviens tamé pendant la 30e journée, ça annule toute la Nézirut, quand bien même tu aurais déjà pu apporter les korbanot. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, nous dit, étant donné que tu peux apporter les korbanot dès maintenant, tu es déjà sorti de ton compte de Nézirut, et lorsque tu deviens tamé, ça n'annule pas ce qui a été fait, ça va juste retarder de 7 jours le moment où tu vas pouvoir apporter les korbanot. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui est dit ici. Mishamar Areni Nazir Nitma Yom Shoshim Soter Et Akol, Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter El Shiva. Maintenant, cas suivant. Areni Nazir Shloshim Yom, Nitma Yom Shloshim, Soter Et Akol. Quelqu'un qui dit je suis Nazir 30 jours, et il sera impur le 30e jour, Soter Et Akol, selon tout le monde, ça annule tout. Ça annule tout, c'est pas selon Rabbi Eliezer, mais ça annule tout selon Barpada, parce que le 30e jour fait partie de la Nézirut, et selon Rabbanan aussi, parce que le 30e jour fait partie de la Nézirut, malgré le principe de Miksat Ayom Kekulo, ça fait toujours partie de la Nézirut, tant qu'il n'a pas apporté les korbanot pendant le 30e jour. Areni Nazir Me'ayom Nitna Yom Mea Soter Et Akol, Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter El Shloshim. Si quelqu'un prend sur lui vœu de Nézirut de 100 jours, Areni Nazir Me'ayom pendant 100 jours, et il devient impur le 100e jour, cela annule tout parce qu'il est toujours en train de compter sa Nézirut. Rabbi Eliezer Omer et Eno Soter El Shloshim. Rabbi Eliezer est de l'opinion que ça ne va annuler que 30 jours. Pourquoi est-ce que ça va annuler 30 jours? On avait vu dans le Perek Rishon qu'il y avait une Xerat HaKatuv qui nous disait lorsque tu es tamé le dernier jour de ta Nézirut, tu ne vas annuler que 30 jours avant et tu ne vas pas annuler toute la Nézirut. Nitma Yom Me'avecha Soter Shloshim Yom, Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter El Shiva. S'il est devenu impur
le 101e jour. 101e jour, c'est-à-dire un jour après avoir compté la Nézirut. Alors là, on a dit, Meikar Adin, selon tout le monde, normalement, ça ne devrait rien annuler. Malgré tout, Rabbanan pense qu'il y a une Zera des Rabbanan pour me dire, sache que c'est interdit, et pour pas qu'on confonde le 101e jour et le 100e jour. Donc même quelqu'un qui deviendra impur un jour après avoir compté la Nézirut, ça annulera sa Nézirut midrabanan selon l'opinion de Chachamim et pas selon l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Omer, et Soter et la Shiva. Nous dit la Gemara, Mishavar et Nazir mitmayom shloshim soter atakol. Rabbi Eliezer, Omer, et Soter et la Shiva. Kassavar Rabbi Eliezer, kol echar mlot Shiva soter. La Gemara reprend le passage qui nous dit quelqu'un qui devient nazir et il est tamé le 30e jour. Soter et akol, Rabbi Eliezer Omer, eno soter et la Shiva. Kassavar Rabbi Eliezer, kol achar meleot Shiva soter, parce que Rabbi Eliezer il considère qu'on est après le compte du nazir, étant donné qu'on a le principe du mixatayom kekulo, et donc même si on est pendant toujours la 30e journée, on est après, on n'est plus dans le compte du nazir, c'est pour ça que ça n'annule que. Ça ne fait que retarder de 7 jours l'apport des korbanot, mais il ne doit pas recommencer de compter son compte de Nézirut. Areni Nazir Shloshim Yom Vidit Mayom Shloshim, Soter et Akol, quelqu'un qui dit je suis Nazir pendant 30 jours et il est devenu impur le 30e jour, cela annule tout. Nous dit la Gemara, Lopali Rabbi Eliezer d'Amar Shlemim. On parle d'un cas, pourquoi est-ce que selon Rav maintenant on n'est pas sommaire sur le principe de Mixat Hayom Kekulo? Parce qu'il est Shlemin. Pardon, Areni Nazir Shloshim Yom. Venitma yom shloshim soter et akol. Quelqu'un qui dit je suis nazir pendant 30 jours. Et oui, quelqu'un qui dit je suis nazir pendant 30 jours et il est devenu impur le 30e jour. Rabbi Eliezer nous a dit qu'à partir du moment où on a le principe de Mixat Hayom Kekulo, le 30e jour n'appartient plus, la suite du 30e jour n'appartient plus au compte de Nézirut. Donc s'il est devenu impur, ça ne devrait pas annuler. Comment se fait-il que dans la Mishnah, ça annule? Nous dit la Gemara, Lopalig Rabbi Eliezer, Damar Shlemim. Rabbi Eliezer, il parle dans un cas où il a dit Shlemin, où il a dit des jours entiers. C'est pour ça qu'il ne se repose pas sur le principe de Mixat Hayom Kekulo, et que donc ce 30e jour appartient complètement au compte de Nézirut, pas seulement une partie. Areni Nazir Mayom Vidit Mayom Mea Soter et Akol, Rabbi Eliezer Omer eno Soter et la Shloshim, Vekula Kede Avenanba, Libade Barpada, Veraf maintenant, nous dit la Gemara. Tout cela, nous avons expliqué plus haut, donc c'est ce qu'on a fait lors de la lecture de la Mishnah, selon l'opinion de Barpada, selon l'opinion de Rav Matna. Ok? Donc ça, c'est les différents dynimes qui ont été mentionnés. On a vu que la différence fondamentale qui résistait entre Barpada et Rav Matna, c'était comment considérer ce 30e jour selon l'opinion de Rabbanan. Rabbanan nous dit, s'il est devenu impur le 30e jour, ça annule la Nézirut. Selon Barpada, on va devoir dire que ça annule la Nézirut uniquement midé Rabbanan, tandis que selon Rav Matna, qui compte que le 30e jour fait toujours partie de la Nézirut minatora, ça annulera la Nézirut midé Oraïda. C'est la différence qui restera entre les deux. Effectivement, si ça n'annule la Nézirut que midé Rabbanan, donc il ne peut pas apporter des korbanot Touma au Beth Amikdash, puisque midé Rabbanan, on n'apporte pas des korbanot, ça s'appelle Choulin, qu'on apporte au Beth Amikdash. Donc ça, c'est la différence qui reste entre les deux à la fin. Mishnah suivante. Mishenazar, vœu bebet agvarot. Quelqu'un qui fait vœu de Nézirut, alors qu'il se trouve encore, il est dans un cimetière, il fait vœu de Nézirut. Qu'est-ce qui prend effet sur lui, qu'est-ce qui ne prend pas effet sur lui? Nous dit la Mishnah, c'est un nazir donc qui est tamé, qui n'a jamais été tahor et qui est de prime abord qui est tamé. Est-ce que lorsqu'il va se rendre tahor, il va devoir apporter des korban touma? Normalement, on sait qu'un nazir qui est tahor, lorsqu'il devient tamé, il doit apporter des korbanot touma et se raser. Ce nazir qui est tamé au moment où il prend la nézirut, donc il n'a jamais eu de stade de tahara. Est-ce qu'il va devoir apporter des korban touma? Nous dit la Mishnah, il n'est pas nazir encore, il ne doit donc pas apporter encore de korban touma. Pardon. Il ne doit pas apporter de korban touma. Yatsa venichnas, olin lao minaminyan, omevi korban touma. Si par contre il est sorti du cimetière et puis il s'est purifié par le processus de la paradouma, c'est-à-dire une aspersion le 3e jour et le 7e jour, et qu'après il est re-rentré au cimetière, olin lo minaminyan, omevi korban touma. Rabbi Eliezer Omer, lo bobayom shenemar, vayamim rishonim yiplu, ad sheyulo yamim rishonim.
Alors, il y a deux notions dans l'enseignement de Rabbanan. Premièrement, c'est que lorsqu'il est sorti du cimetière, il a suivi le processus de Tahara, c'est-à-dire qu'il a été aspergé le 3e jour et le 7e jour. Dès le 7e jour, après qu'il se soit trempé au mikvé, il peut rentrer, il commence le processus de Nézirut, et donc avec les chiyuvim qui s'en suivent, et s'il devient tamé, il doit porter un korban touma. Ce qui n'est pas le cas dans un nazir standard. Un nazir standard qui devient tamé, il doit être aspergé 3e jour, 7e jour, aller au mikvé le 7e jour. Le lendemain, il doit apporter des corbanotes, et uniquement après avoir apporté les corbanotes, il pourra recommencer son processus de Nézirut. Donc, dans un nazir standard qui est tamé, il doit attendre le 8e jour, après avoir apporté les corbanotes. Dans l'autre nazir, étant donné qu'il ne doit pas apporter de corbanotes, dès le 7e jour, il recommence son statut de Nézirut. Et donc, si au bout du 7e jour, il s'est rendu impur, il devra apporter des korbanot touma. Rabbi Yezer n'est pas d'accord, nous dit Rabbi Yezer, on a besoin, le verset nous dit, Vehayami marishoni miplou. Lorsqu'il devient tamé, les jours au pluriel tomberont. C'est quoi les jours? Ça veut dire qu'on a besoin qu'il ait compté au moins 2 jours avant de devenir tamé pour que tous les chiyuvim s'en suivent. S'il n'a pas compté 2 jours de Nézirut pur, de Betahara, alors ce n'est pas encore enclenché le principe de korban touma. Lo yamim arishonim, Rabbi Yezer nous dit, il faut qu'il ait compté déjà 2 jours de Tahara, pardon. Donc sur 2 points, Rabbanan nous dit, d'abord il peut aller le 7e jour, directement à la différence d'un nazir standard, non seulement ça, mais il n'a pas besoin d'attendre 2 jours de Tahara. Rabbi Yezer nous dit, il a besoin d'attendre 2 jours de Tahara avant d'avoir le chiyuv de korban touma. Itmar. Mishenazar v'hu bebet agvarot. Il a été dit, quelqu'un qui fait vœu de Nézirut et il se trouve dans le cimetière. Machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan amar Nézirut chala alav, Resh Lakish amar en Nézirut chala alav. Rabbi Yochanan amar Nézirut chala alav, savar mit latal yevekaime, kevan de mashkachata ara chayle. Resh Lakish amar en Nézirut chala alav, ihadar ve'amar chayle alav. Ve'ilo lo. Nous avons une machloket. Quel est le statut de la personne qui se trouve dans un cimetière et qui fait sur lui vœu de Nézirut? Est-ce que, dans les termes de la Gemara, c'est chal ou c'est pas chal? Est-ce que ça prend effet ou est-ce que ça ne prend pas effet? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, tout le monde est d'accord qu'il doit sortir impérativement du cimetière et prendre sur lui la Nézirut Tahara. Enfin, et commencer en tout cas la Nézirut de Tahara. Maintenant, ils sont en discussion. Est-ce que lorsqu'il sort du cimetière, il devient automatiquement Nazir Tahor? C'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Ou alors, est-ce qu'il doit refaire sur lui un semi-vœu de Nézirut pour accepter à nouveau la Nézirut? C'est l'opinion de Resh Lakish. Ça, c'est point numéro 1 de discussion. Point numéro 2 de discussion, qu'est-ce que cela entraîne? Est-ce qu'il y a certains interdits qui prennent effet sur lui alors qu'il se trouve encore dans le cimetière? Rabbi Yochanan nous dit la Nézirut prend effet plus tard, donc elle est déjà présente là. Et maintenant, il a déjà les interdits de vin, de se raser la tête et de se rendre impur. Donc si on prévient qu'il n'a pas le droit de se rendre impur, eh ben, il transgresse cet interdit, il reçoit malkout. Tandis que Resh Lakish nous dit, non, étant donné que la Nézirut ne prend pas automatiquement après, elle ne prend pas non plus maintenant, et ces interdits ne prennent pas effet. Donc là, on a le marlogat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan nous dit, étant donné qu'il est dans le cimetière, même s'il est dans le cimetière, la Nézirut prend effet vis-à-vis des interdits de vin, de touma, d'impureté, et de se raser la tête. Mais la Nézirut de Tahara ne recommencera que plus tard. À partir du moment où il sera pur, elle commencera automatiquement. Resh Lakish nous dit non, ces 3 interdits ne prennent pas effet maintenant. Et pour enclencher la Nézirut de Tahara, il devra mentionner qu'il commence maintenant la Nézirut de Tahara. Dans les mots, Rabbi Yochanan Amar Nézirut chala alav, savar mitla tali vekaime, kevan de mashkachata ara chayle. Rabbi Yochanan nous dit que la Nézirut a déjà pris effet et elle est en attente. La Nézirut de Tahara, elle attend de trouver son moment où elle peut prendre effet. Dès que le monsieur est Tao, elle prend effet automatiquement. Tandis que Resh Lakish amar, la Nézirut chala alav, yadar v'amar chayle alay, lo. Resh Lakish, je pense que la Nézirut ne prend pas effet automatiquement. Et donc si après il la mentionne, ça prend effet. Sinon, non. Itivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish. Mishenazar v'hu bebet agvarot afilo hayasham shoshim yom eno lino minyam minyam ve'eno mevi korban tuma. Korban tuma ou delo maite. Ha michal chayle ala. Nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish. Nous avons vu dans la Mishnah que quelqu'un qui fait vœu de Nézirut alors qu'il se trouve dans un cimetière,
nous dit la Mishnah, il n'a pas apporté de korban touma. On peut déduire que c'est uniquement un korban touma qu'il n'a pas apporté. Mais par contre, tous les interdits, eux, prennent bien effet. Les interdits prennent bien effet. Il lui dit non, il faut lire la Mishnah différemment. Amarle, eno betorat touma, ve'eno betorat korban. Il faut lire la Mishnah de la façon suivante. En olin lo mina minyan, ça veut dire il n'est pas nazir du tout. Il n'appartient ni à la touma, ni au korban. Et donc, il n'a ni l'interdit de touma, ni l'interdit de korban. Et donc, ni l'interdit de vin. Donc, l'essentiel de la réponse, c'est de dire que la phrase de la Mishnah qui nous dit en olin lo mina minyan, ça veut dire que le vœu de Nézirut ne prend pas effet du tout. Question suivante. Itive, il objecte, Mishaya tame venazar, asur le galer venishtot yain venitame lametim. Veim giler veshatayain vetnitma lametim, areze sofek et arbaim. Quelqu'un qui était tamé, donc qui est impur, qui est similaire au cas qui se trouve dans le Bet Akvarot, dans le cimetière, parce que c'est ça la notion qu'il est impur au moment où il reçoit sa Nézirut. Et il a fait, quelqu'un qui est impur et qui a fait vœu de Nézirut, il a l'interdit de se raser, de boire du vin et de se rendre impur au contact des morts. Et s'il l'a fait, s'il s'est rasé, s'il a bu du vin et s'il s'est rendu impur au contact des morts, il reçoit Malkout. Alors ça, je comprends bien, selon moi, Rabbi Yochanan, qui dit que tous ces interdits prennent effet, mais selon toi, pourquoi est-ce qu'il reçoit Malkout? Si tu dis que la Nézirut prend effet, c'est pour ça qu'il reçoit Malkout, mais sinon, pourquoi est-ce qu'il reçoit Malkout? Répond Resh Lakish, de quel cas parle-t-on dans cette braïta ou Mishnah? On parle d'un cas, quelqu'un qui a reçu sa Nézirut, pris sur lui sa Nézirut alors qu'il était tamé, mais il est sorti du cimetière, de l'endroit où il était tamé, il a fait le processus de Tahara, et puis après il est re-rentré au cimetière. Et c'est ça, c'est ça le problème, c'est ça le cas où il a... D'ailleurs, il est sorti du cimetière, il est devenu Tahor, et puis il a pris sur lui sa Nézirut, il a ajouté ce qu'il doit dire pour recevoir sa Nézirut, et c'est là que les interdits prennent, et que s'il transgresse ces interdits, il va recevoir Malkout. On a fini le Daf Tet Zayin, le début du 3e Pérek. On a revu le Mishnah que nous avions déjà vu d'Afei avec la marloquette entre Bar Pada et Rav Matna. Est-ce que Minatora il y a 29 jours ou est-ce que Minatora il y a 29 jours plus un petit peu du 30e jour? Est-ce que Midirabanan il faut compléter le jour entier ou juste finir le jour? Avec les différentes nafkaminotes entre les deux. Puis nous avons commencé la Sugia de quelqu'un qui prend Nazir, qui fait vœu de Nazirut et qui devient Nazir alors qu'il est déjà en état de Touma. Comment l'aborder? Nous avons commencé à toucher à la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que cette Nazirut va prendre effet ou pas? On va continuer cela demain. Passez une excellente journée!